Bienvenue à ce 4e et dernier balado de projet Fou du français présenté par l'Union des municipalités du Québec. Je suis très contente, encore une fois, et pour la dernière fois, c'est presque de la nostalgie là, de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de lecture et pour parler un petit peu du temps des fêtes. J'ai plusieurs invités, donc je vais vous expliquer comment le balado va fonctionner pour aujourd'hui. Il y aura une première partie avec 2 employés de la bibliothèque. Ensuite de ça, on va avoir 2 autres invités de la bibliothèque toujours et 2 personnes qui vont rester avec nous, elles, durant tout le balado. Je vous les présente à l'instant. Caroline Courville et Amélie Richard, qui sont étudiantes au Nouvel Envol. Allô? Allô! Je suis contente de vous recevoir, les filles. On va en apprendre un peu plus sur vous, mais aussi sur votre passion, peut-être, pour la lecture. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. Le temps de vous présenter mes autres invités. Marie-Pascale Noël, qui est auxiliaire à la bibliothèque, et Manon Taillefer, qui est commis aussi à la bibliothèque Armand Frappier. Salut, les filles! Salut! Allô! Je suis contente aussi de vous rencontrer, puis je trouve que c'est une belle façon, un balado comme ça, d'apprendre à connaître les gens, puis par la lecture aussi, d'apprendre un peu plus sur vos intérêts, mais aussi sur ce qui vous passionne. Donc, on va commencer quelques questions pour apprendre à découvrir, premièrement, nos invités qui sont étudiantes au Nouvel Envol, Caroline et Amélie. Je voulais en apprendre un peu plus sur vous. Votre parcours, ça ressemble à quoi, là, présentement? Vous êtes aux adultes, comme on dit, entre guillemets. C'est génial, vous êtes raccrochés à l'école. Caroline, on va commencer avec toi. Ton parcours, ça ressemble à quoi actuellement? En ce moment, je fais mon secondaire 4, puis je finis mon secondaire 5 pour aller au cégep par la suite, puis ensuite à l'université. OK, tu as déjà des plans là, Oui. quand même bien précis. En quoi tu veux aller au cégep? J'aimerais ça aller en psychoéducation. OK. Est-ce que tu as développé cet intérêt-là récemment ou ça fait longtemps là, que tu penses un peu à ce domaine-là? Mais j'aime beaucoup la psychologie depuis quand même un moment, mais j'aime aussi beaucoup la clientèle genre, qui ont besoin d'aide. Genre, Oui, comme, qui ont des défis. Oui, exactement. Puis ça m'a toujours intéressée, mais la psychoéducation, ça fait pas si longtemps que j'ai comme voulu faire ça. Uh-huh. Donc, au cégep, ça ressemblera à quoi le parcours pour un DEC en premier? J'irais sûrement en technique éducation spécialisée, sûrement. Puis après, j'irai à l'université justement en psychoéducation. Wow! Ben, c'est un bel objectif. Puis actuellement, j'imagine que c'est ça qui te motive là, à continuer. Ça me motive beaucoup. OK. Amélie, de ton côté, ça ressemble à quoi ton parcours? Ben moi, dans le fond, je viens de recommencer récemment. V'là 2 ans, j'avais tenté. J'ai décidé de continuer sur le marché du travail pour le moment. Je me sentais pas prête à continuer mes études. Puis là, dans le fond, je viens de recommencer. Je suis en train de terminer mon secondaire 4 et 5, quelques matières. Puis moi, dans le fond, mon projet futur, c'est que j'aimerais ça être ambulancière. J'ai toujours adoré le domaine de la santé. J'ai été préposée aux bénéficiaires 1 an et demi à peu près. Puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire. J'adore ça. Fait que j'aimerais ça aller rejoindre la technique ambulancière. Je sais qu'il faut des hautes notes, mais je suis prête à tout faire pour aller à mon rêve. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'avait fait, tu sais, comme décrocher de l'école? C'était-tu un parcours, l'école en général, qui était peut-être pas faite pour toi, nécessairement? Ben, à ce moment-là de ta vie, tu sais? Ben, dans le fond, dans ma dernière année, ça faisait déjà 2 années que je redoublais. L'école, ça n'a jamais été facile pour moi. Puis, dans le fond, moi, je jouais dans une équipe de volleyball, puis je me suis blessée. Ça a fait que j'ai perdu toute confiance en moi, puis dû à mon opération que j'ai dû avoir, ben j'étais sous médication, j'étais pas moi-même, je dormais tout le temps, j'étais pas là. Fait que j'ai préféré aller travailler. C'est ce que je savais faire sans problème, puis c'était comme ma porte de sortie sans que tout le monde me pose plein de questions, qu'est-ce qui s'est passé. Puis ben, à un moment donné, j'ai fait comme, ben parce que je tourne en rond, il faut que je continue ma vie à l'avance. Là. Je veux faire autre chose qu'être caissière dans une emploi étudiante. Oui. Puis c'est en étant préposée aux bénéficiaires que j'ai fait, c'est ça que je veux faire. J'ai capoté faire ce job-là. C'est comme si c'était ma famille. Là. Puis tu étais dans quel milieu? Dans quelle clientèle? Dans le fond, moi, j'étais avec autant des résidents cognitifs qui ont toute leur tête. Fait que je pouvais passer à des conversations avec des personnes super brillantes qui me demandaient comment que ça allait. Puis je pouvais passer aussi à des personnes qui reconnaissaient mon odeur puis étaient comme « Hey, toi, je sais t'es qui, je t'aime, toi. » Puis ça, là, my God, ça fait tellement chaud au cœur, là, quelqu'un qui a de la misère à reconnaître sa propre famille, mais qui sait que c'est toi qui passe puis qui t'aime, là. Wow! C'est le meilleur sentiment qu'on peut pas recevoir. Puis dans le domaine ambulancier, c'est quoi qui t'attire exactement? Ben écoute, on faisait souvent affaire avec les services ambulanciers et policiers.
écoute, moi, quand ils venaient, je posais plein de questions. J'étais comme, mon Dieu, ça m'intéresse. Ils sont là pour apporter un soin de plus que nous, on peut pas donner parce qu'on n'acquérit pas ces formations-là, malheureusement. Je sais pas, on dirait que c'est comme un pub, c'est comme j'ai des papillons dans le ventre quand, mettons, le monde, ils viennent puis qu'ils montrent ce qu'ils sont capables de faire pour les aider. On dirait que d'avoir plus de chances de les aider pour qu'ils aillent mieux, on dirait que j'ai des bulles à l'intérieur pour comme full de positivité, puis j'adore ça. Ah, c'est aussi simple que ça. Mais on a besoin des gens. En fait, vous deux, là, actuellement, vous manquerez jamais d'emploi en psychoéducation puis en santé, peu importe le domaine de la santé, là, vous manquerez jamais d'emploi. Puis je trouve ça beau de voir que vous avez comme émergé à travers vos parcours différents. Caroline, tu es en secondaire 5 en ce moment? 4 et 5. 4 et 5. Ouais. Mais c'est ça, c'est incroyable que tu penses déjà quand même à l'université. Est-ce que tu as souvent pensé à aller à l'université ou tu croyais pas ça possible nécessairement? Non, depuis que je suis jeune, ça a toujours été un rêve pour moi à l'université. Comme dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient à l'université, puis ça a toujours comme été un rêve pour moi d'aller à l'université pour montrer que je peux y aller. Là. D'être celle dans ta famille qui pousse pour y aller. Puis toi, ton parcours qui fait que tu es en ce moment secondaire 4-5 au Nouvel Envol, y a-t-il quelque chose qui te fait un peu plus décrocher là, du milieu scolaire? Un peu. Quand c'était au secondaire normal, genre, j'ai toujours été en adaptation à cause de mon TDAH. J'avais mis à me concentrer plus que les autres. J'étais sur en adaptation. Puis à cause de ça, j'ai eu beaucoup de retard plus que les autres. Puis quand j'ai fini mon école, j'ai fini en 3 et 4. Là. Puis pendant un court instant, j'ai déjà été aux adultes, mais comme je lassais tant au bout d'une semaine ou deux parce que j'étais pas motivée. Mais depuis l'année passée, je suis beaucoup plus motivée. Il y a beaucoup de monde qui m'aide là-bas. Puis j'ai une bonne entourage aussi. Puis j'imagine que le fait de vouloir être psychoéducatrice, tu as connu des psychoéducateurs ou des intervenants de toutes sortes de milieux. Est-ce que ça t'a influencé? As-tu des noms peut-être à nous donner, des personnes qui ont eu un effet positif sur toi? Il y en a une justement à mon école qui m'aide beaucoup tous les jours. Elle m'aide beaucoup. Tant mieux. C'est beaucoup grâce à elle que j'ai voulu être psychoéducatrice justement à vouloir devenir parce qu'elle t'a motivé. Oui, elle me motive, puis elle m'inspire. Elle m'inspire beaucoup. Ben, puis tu vas probablement inspirer des gens à ton tour dans le futur, dans ton métier. Ouais. Puis aussi dans ta vie en général, là, tu sais, pas besoin de... je me tourne vers nos autres invités, nos invités qui sont employés ici à la bibliothèque, Marie-Pascale et Manon. Manon, on va commencer avec toi. Ça fait combien de temps que tu travailles ici à la bibliothèque? Ça fait 13 ans. J'ai commencé en 2012. Oui, ça fait 13 ans au mois de juillet. Mm-hmm. Donc, je travaillais côté collège au début. Puis après, j'ai commencé côté ville. Tu as fait le saut ici? Oui, bien, mon poste il était aboli, dans le fond, côté collège. Puis là, j'ai été chanceuse, dans le fond. Il y a quelqu'un qui est parti à sa retraite. Donc, j'ai eu la possibilité de m'en aller après pour un poste côté ville. Puis qu'est-ce qui t'allume le plus de travailler ici à la bibliothèque Armand Frappier? Oui, d'aider les gens là, pour trouver des livres, des fois, leur donner des idées de livres. Moi, j'aime beaucoup les biographies, les faits vécus, c'est ce que j'aime plus. Je lis aussi des romans, mais ce que je préfère, c'est plus... Même des documentaires aussi sur certains sujets, là, comme... la politique, ces choses-là. OK. Fait que tu essaies d'influencer les gens avec tes intérêts aussi. Oui, c'est ça. Les inspirer. Oui. Ah, c'est bien. Marie-Pascale, toi, ça fait pas si longtemps, je pense, que tu travailles ici à la bibliothèque. Non, j'ai commencé dans mes débuts parce que je suis aussi étudiante au cégep de Valleyfield. Fait que ça fait j'ai mis ma technique sur 4 ans, fait que ça fait 3 ans que je suis ici. Ça va faire 3 ans en semaine de relâche. Puis, t'étudies en quoi au cégep? Je suis en juridique. OK. Puis là, ton emploi à la bibliothèque, comment c'est arrivé dans ta vie? Dans le fond, on m'avait parlé qu'il y avait un poste qui était ouvert aux étudiants, justement, pour travailler ici. Fait que je suis juste allée déposer mon CV parce que c'est un emploi parfait pour les étudiants. Je suis très dans... oui, dans l'établissement. Fait que c'est parfait. Là, je finis mon cours, je viens travailler ici ou vice-versa. Fait que c'est vraiment parfait. Puis, à la base, quand tu as appliqué, tu avais déjà des intérêts là, pour travailler quand même dans ce milieu-là parce que c'est pas fait pour tout le monde, nécessairement. Non, mais moi, j'ai vraiment une grosse passion pour la lecture. C'est vraiment vital à ma vie. Je dois lire absolument au moins 1 à 3 fois peut-être pas par jour, mais par semaine, par soir, pour me sentir bien. Eh bien, on va embarquer sur ce sujet-là, si ça vous tente, les filles, le sujet de la lecture, parce que c'est un balado présenté par ce projet-là qui s'appelle Fou du français, puis c'est tellement un bel outil pour travailler notre français autant oral qu'écrit, on le voit, là. Pour vrai, moi, je travaille un peu dans une école, puis
tu le remarques, là, les jeunes qui ont accès un peu plus facilement à des livres ou qui ont une petite passion supplémentaire, mais tu vois ça sur les notes ensuite, puis sur le vocabulaire. Puis j'imagine, Manon, toi aussi, c'est une belle passion de la langue française également. Oui. Moi, c'est mon frère qui me transmet un petit peu le goût de la lecture. C'est lui qui m'emmenait à la bibliothèque quand j'étais jeune. Mes parents ne lisaient pas, ni l'un ni l'autre, mais mon frère, lui, il m'emmenait à la bibliothèque municipale. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la lecture. Donc, j'ai toujours aimé lire. Là, des fois, j'ai des périodes que je lis un peu moins, mais si j'ai du temps, mettons en vacances, ou je lis là, beaucoup, oui. Ouais. Amélie, Caroline, vous aussi, vous me disiez avant qu'on commence le balado là, que vous aimiez lire. C'est quoi la place qu'a la lecture dans votre quotidien, si on veut? Vous pouvez y aller à tour de rôle, là, Caroline, en premier? Mais moi, je lis pas comme tout le temps, mais je lis, mettons, peut-être... Je suis pas une grande lectrice, mais je lis peut-être un livre par mois, je dirais, à peu près. Mais ça dépend. J'aime beaucoup les livres qui parlent d'amour ou des affaires comme ça. Genre, je lis beaucoup les livres d'amour aussi de policiers, genre des livres policiers qui me parlent de crimes et de meurtres. Moi aussi, j'aime tellement ça. Mais on dirait que moi, j'ai découvert ça via les balados. Puis ensuite de ça, je me suis rendu bien compte qu'il y en avait dans les livres. Puis c'est une belle façon de se trouver un intérêt. Donc toi, t'aimes ça, les livres un peu plus d'action? Oui, j'aime beaucoup ça aussi. Puis je lis pas beaucoup, ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu un livre, là. Puis tu parlais tantôt que tu avais un TDAH. À quel point c'est un défi quand même, j'imagine, de garder son attention dans un livre, mais c'est bénéfique pour toi, clairement. Oui, mais c'est sûr que c'est difficile quand j'essaie de lire un livre, je me déconcentre facilement. Puis comme des fois, je vais comme lire, mais comme je vais pas me concentrer dans la lecture, comme d'être dans mes pensées pendant que je lis, mais j'essaie beaucoup de travailler là-dessus, comme de le lire pour de vrai, puis comme vraiment me concentrer dans le livre. Oui, bien, mon Dieu, c'est vraiment bien. Mais on dirait que même maintenant, je pense que c'est avoir un TDAH ou non, on est dans un tourbillon on fait 1 million de choses en même temps, puis la lecture, peut-être, ça nous permet de ralentir un petit peu. Toi, de ton côté, la lecture, ça a quelle importance dans ta vie? Ben, écoute, moi, au début, j'étais comme, wesh, c'est quoi ça? Pourquoi ça existe? Lire sur un papier des mots qui veulent rien dire. Puis, ben, dans le fond, c'est les profs, dans le fond, au secondaire, tu sais, ils nous obligent à lire un livre. Puis là, on dirait que j'en lisais 1 sur 8, mettons. Puis, quand j'ai trouvé comme quelque chose qui m'intéressait, c'était vraiment récit policier, horreur, tout ce qui est réel. Si c'est fantastique, si c'est irréel, je vais faire comme non, mais si ça peut se passer pour vrai, je vais rentrer dedans. Puis ben la même chose un peu que dans le fond mon ami, moi je suis TDA. J'ai besoin, si je lis, mettons, un livre comme ça, ouvert, physique, dans mes mains, je vais lire, je vais être concentrée. Je vais avoir lu le premier, 2e chapitre. Vous allez me demander qu'est-ce que j'ai lu, je sais pas. C'est ça, ouais. Fait que moi, dans le fond, j'ai besoin de lire comme sur Internet. Je comprends. Souvent, je vais lire comme des parties. Je suis beaucoup sur Facebook, mais mettons... je me fie aussi à des podcasts, comme tu disais, j'écoute des podcasts que des fois aussi, ça peut parler de livres ou d'histoires vécues, puis j'adore ça, qui peut rejoindre aussi les bibliographies, puis les documentaires, tout dans le fond, qu'est-ce qui est fait réel, puis qui peut être comme un impact dans une vie d'un être, on dirait que ça m'intéresse beaucoup. Ah, mais c'est bien. On a tous des intérêts différents. Je trouve ça vraiment plaisant. Mais à date, les livres meurtres, ça nous rejoint. En tout cas, nous, les filles, mais tout va bien là, dans nos vies. Là, ça se passe bien. Notre grande lectrice, Marie-Pascale, moi, j'avais hâte de t'entendre sur tes goûts littéraires, parce que là, on a besoin d'inspiration. Oui, ben moi, je suis vraiment... je suis libre à plein d'imagination parce que j'aime beaucoup les policiers, j'aime le suspense, j'aime la nouvelle qui vient de sortir, les Dark Romance. J'aime les romantiques, les sentimentales. C'est juste les historiques puis les bibliographies, ça vient moins me chercher, même si je trouve ça quand même assez intéressant. Puis c'est ça, puis surtout que j'essaie de varier parce que, comme les filles disaient, moi aussi, je suis TDA puis je suis dyslexique aussi. Ça va bien. On est tous un peu... oui, mais je trouve ça bien parce qu'on le voit, l'impact que ça a, la lecture, tu sais, puis vous êtes capable quand même d'être passionné de livres. Mais c'est ça, puis surtout que je voulais prouver aux autres, puis même à moi-même que j'étais capable de lire malgré ma dyslexie, parce que pour moi, mettons, quand je lis, les P et les B, c'est le même mot. Ouais. Fait que ça m'a permis de prouver à tout le monde que je suis capable de le faire, même si je suis dyslexique. Je trouve ça drôle parce que vous ne nous voyez pas actuellement, mais on acquiesce toutes. Puis je pense que de votre côté aussi, les filles, c'est peut-être un peu ça qui se passe avec les P et les B. Ben dans le fond, moi aussi, c'est ça exactement. Je suis dyslexique.
Écoute, même chose. Dans le fond, on inverse les lettres qui se ressemblent, puis des fois, je peux complètement lire la phrase à l'envers, puis je fais comme, je l'ai mis en négation quand elle était positive. J'ai fait comme, attends une minute, là. Oui. Mais ça pose un défi en lecture, mais à l'école aussi, de là aussi vos parcours, mais que vous persévérez quand même, puis continuez à être à l'école. Marie-Pascale, même chose, tu es au cégep actuellement, donc c'est vraiment impressionnant. Manon, je me tourne vers toi parce que tantôt, tu as parlé que ton frère t'amenait à la bibliothèque. Je veux que tu me lances sur l'importance des bibliothèques, puis de notre bibliothèque ici, parce que ça peut complètement changer une vie. Oui, la lecture, c'est positif, là. Premièrement, c'est un très bon passe-temps. On apprend plein de choses aussi en lisant. T'es jamais seul non plus quand tu lis. Donc, puis pour l'apprentissage à l'école, comme on vient de dire, mais moi, je suis pas TDA, mais quand je lis, moi aussi, des fois, mes idées partent. Il faut que je me ramène. Fait que je pense que tout le monde, si je lis quelque chose qui m'intéresse vraiment, là, c'est sûr que l'attention est plus là aussi. Mais c'est très important, la lecture. Moi, j'ai essayé de transmettre ce goût-là à mon fils. Il aime lire, mais c'est ça. S'il a le choix, mettons, entre un jeu vidéo ou la lecture, il choisit le jeu vidéo souvent. Mais c'est ça, trouver ses passions aussi. Oui, c'est ça. Puis on parlait de plein de genres de romans, puis c'est de trouver son genre, finalement. Oui, c'est ça. Quand tu lis quelque chose qui t'intéresse, là, ben, en tout cas, dans mon cas, l'attention est plus là. Par contre, je ne suis pas capable, on dirait, quand j'étais jeune, je lisais quand même sur une longue période, mettons 2-3 heures. Là, on dirait que au bout d'une heure, il faut que je fasse d'autres choses. Puis là, je reviens à ma lecture après. Mais pour pas te tanner, peut-être aussi. Oui, c'est comme ça, oui. OK. Ah, mais je trouve ça vraiment intéressant. On va terminer notre petite demi-heure ensemble, les filles de la bibliothèque, pour parler de vos idées de romans. Là, il y en a plein sur la table actuellement. Je trouve ça vraiment bien. Manon, je sais que tu as des idées à nous proposer. Tu nous as emmené quelques ouvrages. Oui, j'en ai emmené 2. C'est Édith Blais, qui est une Québécoise qui a été prise en otage pendant 450 jours dans le désert du Sahara. Aucun sens. Par les Nidjadis. Je ne sais pas si je le prononce comme il il faut. Ça se peut-tu? Peut-être. C'est peut-être plus ça. En tout cas, des pas fins. Ouais, eux autres, ils n'étaient pas fins. C'est ça. Puis c'est vraiment, là, elle a fait le premier qui est le sablier. Puis après, elle a fait Porter par le vent. Moi, quand j'ai vu Porter par le vent, j'ai commencé par lui pour me rendre compte qu'il y en avait eu un avant. Donc, c'est mieux de commencer par le premier, mais on peut aussi faire l'inverse. C'est très intéressant. Elle, dans le fond, elle vivait beaucoup d'anxiété au tout début. Puis pour l'aider, pour combattre son anxiété, elle a essayé des choses. Elle s'est dit... pour essayer comme de... De sortir la tête de l'eau un peu. Oui, c'est ça. Elle a fait des voyages. Ouais. Puis elle a essayé plein de choses. Puis au bout de tout ça, ben, elle en est sortie vraiment avec l'anxiété, c'est beaucoup mieux là, pour ça elle. Ça a disparu presque complètement. Ouais, puis la différence entre les 2 livres, c'est quoi? Parce que moi, j'avais entendu parler du premier, Le Sablier, mais le deuxième, ça raconte quoi? Parce que j'imagine que le premier, bon, ça raconte comment qu'elle a été prise au piège par ces parfums-là, puis comment que finalement, ils s'en sont sortis, parce qu'ils étaient 2, là, je crois, qui étaient avec un ami. Son ami, ouais. C'est ça, exactement. Puis le deuxième livre, ça parle plutôt de quoi? Bien, c'est plus leçon. Sur la couverture, c'est marqué leçon de captivité et de liberté. C'est comme si elle revient un peu sur ce qu'elle a vécu, puis ce qu'elle a appris par rapport à tout ça. De là, son problème d'anxiété, tout ça, dans le deuxième, on en parle plus que dans le premier. Dans le premier, c'est plus qu'est-ce qu'elle a vécu quand... On met la table sur l'expérience, puis ensuite, c'est la perspective, j'imagine. Exact. Ah, c'est donc intéressant. Peux-tu nous rappeler les titres, puis l'auteur? Oui, c'est par Édith Blais. Et le premier est Le Sablier. Et le deuxième, Porté par le vent. Bien, c'est des très, très belles suggestions. Tu parlais que tu aimais les faits vécus. Ça peut pas être le plus fait vécu. Ah, je les ai vraiment adorés. Eux autres, je les ai lus
d'un coup. Là, d'une traite. Ils sont disponibles à la bibliothèque Armand Frappier, donc c'est excellent. Marie-Pascale, je veux tes suggestions. Qu'est-ce que tu lis actuellement? Qu'est-ce que t'aimes? Il y a pas longtemps, j'ai fini le livre, sûrement peut-être que tu connais, de Freda McFadden. Elle a fait Boyfriend, qui a été traduit en français il y a pas longtemps, et c'est une excellente suggestion que je suggère, parce que c'est des chapitres quand même courts, puis à chaque fois que tu le finis, il y a un suspense, fait que tu as juste envie de le continuer, puis aller jusqu'à la fin. Puis la fin, tu penses que tu t'attends à quelque chose, mais finalement, retournement de situation, c'est incroyable. Ah ouais, hein? Rappelle-nous le nom. C'est The Boyfriend de Freda McFadden. OK, ben c'est une très bonne suggestion. En as-tu un autre à nous proposer? Vite comme ça, ou des livres qui t'ont marqué, peut-être? Un des livres qui m'a le plus marqué, mais là, c'est sûr que c'est plus poche comme réponse, mais c'est le premier livre que j'ai lu avec mon père, qui est Harry Potter. Ben oui. C'est drôle, on dirait que je m'attendais à la réponse. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, qu'un des premiers livres marquants, surtout notre génération, si on veut, ça a été les Harry Potter. C'est les plus gros premiers romans qu'on lit, dans le fond. Oui, puis surtout que je le lisais avec mon père, fait que c'était vraiment un bon livre significatif pour moi. Ben, c'est un beau partage, vraiment, de passion de la lecture de père en fille, finalement. Oui. Je vais vous dire à bientôt, les filles de la bibliothèque, Manon et Marie-Pascale. Merci tellement d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est vraiment pertinent. Puis on peut venir vous voir à la bibliothèque Armand Frappier. Je pense que ça va donner le goût à nos auditeurs, parce que vous êtes deux femmes qui ont plein d'inspiration de livres pour les gens, puis vous êtes tellement gentilles. C'est vraiment plaisant de vous avoir ici. Donc, on se dit à bientôt. On va laisser place à nos prochaines invités. C'est d'autres personnes de la bibliothèque qui s'en viennent nous rejoindre. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Je vais vous laisser enlever vos écouteurs, puis nos prochaines invités peuvent venir remplacer. Vous avez réchauffé les chaises en plus, fait que ça, c'est déjà ça d'avance. Donc, pour la deuxième partie de notre balado, je reçois deux autres invités de la bibliothèque, mais les filles, Caroline et Amélie du Nouvel Envol, vous restez avec nous parce que je veux encore vous parler puis avoir vos suggestions. Ça va être votre tour dans quelques minutes de nous dire vos suggestions de romans, de lecture, des choses qui vous ont marqué aussi. Je vous présente mes deux nouvelles invitées qui viennent de se joindre à nous, à table. Il y a Nancy Vincent qui est commis à la bibliothèque et Roxane Poisson qui est coordonnatrice bibliothécaire. Allô les filles! Allô! Je suis contente de vous recevoir. On se connaît déjà. Roxane, on fait des chroniques ensemble à la radio quelquefois, puis c'est toujours vraiment plaisant. Ça a été, on s'est rencontrés une fois, puis j'ai dit, hey, il faut faire des chroniques ensemble. Ça a été comme un coup de cœur entre deux rocks. Absolument, absolument. C'est toujours un plaisir. Oui, on a beaucoup de plaisir ensemble. Partager cette passion-là. Ben, tant mieux. Nancy, nous, on se connaît de loin. L'autre fois, je peux pas dire ça. On a vendu du linge ensemble. Ouais, on a mieux comme ça. On a travaillé ensemble. Moi, c'était mon premier emploi étudiant. Moi aussi. Toi aussi, hein? On a eu du plaisir ensemble. Donc, on se connaît déjà. Je trouve ça vraiment cool de vous avoir à table avec moi. Parlez-nous, premièrement, de votre emploi à la bibliothèque. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé avec nos premières invitées, mais ça ressemble à quoi le quotidien, là, ici? On va commencer avec toi, Nancy. En fait, on fait les prêts, les retours. Aussi, on fait des suggestions aux usagers qui viennent. On fait surtout du service à la clientèle. On va placer les livres dans les rayons. On fait les présentoirs. Oui, puis ça peut laisser place à ta créativité, j'imagine, les présentoirs comme ça. Oui, on est aidé par les techniciens, mais sinon... c'est vraiment bien. Puis j'imagine aussi des fois des activités. C'est ça. On dirait j'oublie des tâches. Non, mais oui, c'est une grosse partie de votre emploi, c'est l'animation, surtout avec les tout-petits. Oui, parce qu'on a l'ABC de la famille qui vient. OK. On a aussi les heures du conte, il y a Fanfan, mais sinon, il y a les bébés contes. Ouais. Puis toi, tu as un parcours aussi en éducation à l'enfance. Oui, exact. Donc, j'imagine que ça vient combler le parfait emploi pour toi. Oui. De ton côté, Roxane, là, toi, tu es coordonnatrice bibliothécaire en chef ici. Parle-nous de ton quotidien, puis comment tu es arrivée ici à la bibliothèque. Oh, mon quotidien, en fait, c'est très diversifié, autant que les tâches des commis puis des techniciens en documentation. Donc, on a toujours une planification au départ d'une journée, mais la journée
nous amène à adapter notre planification aux aléas du service à la clientèle, parce qu'il y a toujours toutes sortes de petites choses qui peuvent arriver, mais mon travail, dans le fond, ça consiste à m'assurer que l'équipe au comptoir a tout ce qu'il faut pour bien servir la clientèle, qu'on a des idées riches pour offrir une programmation à l'ensemble de la population, qu'on cherche toujours des nouveautés pour offrir les livres, les nouveautés à la clientèle. Donc, on a toutes sortes de choses là, à organiser. Ouais. Caroline, Amélie, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une belle programmation comme ça à la bibliothèque? C'est pas juste comme un lieu de... Parce que moi, pour vrai, ça m'a pris quand même une couple d'années, tu sais, avant de... moi, j'étais une grande fidèle à la bibliothèque quand j'étais jeune, mais de là à me dire qu'il y avait des activités alentour, je sais pas, vous, est-ce que vous étiez au courant de ça ou on vous l'apprend peut-être aujourd'hui? Moi, non, je ne savais pas, j'apprends ça aujourd'hui. Ah, mais c'est cool. Toi aussi? Moi non plus. J'ai jamais vraiment fréquenté de bibliothèque. Moi, ça a tout le temps été comme souvent en ligne. Je suis un peu quelqu'un de réservé, fait que naturellement, j'aime pas ça. J'ai comme une batterie sociale. Des fois, je fais comme, je vais peut-être rester chez moi puis explorer sur l'Internet souvent au lieu de sortir. Mais c'est super intéressant, c'est super le fun. Je savais pas qu'ils lisaient des histoires non plus pour les enfants. Ça va leur donner le goût aussi d'en apprendre plus, puis peut-être eux-mêmes venir par eux autres quand ils vont être plus vieux. Fait que c'est super le fun. Oui, c'est une influence que vous faites aussi. Bien, oui, puis je suis très contente. Ça me touche beaucoup de vous entendre, de vous voir, d'être là, d'être engagé, puis d'avoir les yeux qui pétillent. En fait, c'était vraiment l'objectif des projets Fous du français, d'aller faire la promotion du plaisir de lire, de notre langue, de notre culture. Puis là, on vise dans le mille. Puis c'est sûr que de base, quand on pense à la bibliothèque, on pense aux livres. Mais c'est aussi ça. Des espaces. Tu sais, si vous êtes... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de troisième lieu. Dans le fond, là, notre premier lieu, c'est la maison. Là où on se sent bien, c'est chez nous. Souvent, le deuxième lieu, ça peut être l'école ou le travail, où on passe beaucoup de temps. Puis la bibliothèque, bien, on aimerait ça que ça soit le troisième lieu où les gens ont envie d'aller, ont envie de s'arrêter. Comme vous voyez, on définit des espaces. Ici, devant nous, on a le salon de lecture. On a toute une panoplie de revues, de magazines, des divans, des fauteuils pour s'installer, pour lire, pour flâner un peu, puis se laisser inspirer par les différentes collections qu'on offre. On a aussi de l'audiovisuel. Je sais que tout le monde n'a pas encore un lecteur CD ou DVD à la maison, mais on a quand même une grande collection de DVD, de films, de livres sur CD aussi, qui peuvent être d'autres moyens d'apprécier la lecture en entendant un livre lu plutôt que de le lire soi-même. Là. Donc ça aussi, c'est des activités, c'est des services qu'on offre ici à la clientèle. Puis, Caroline, tu me parlais tantôt des balados. Amélie aussi, on en parlait. Des livres audio, avez-vous déjà écouté ça? C'est comme, je m'en ai dit nouveau. C'est pas que c'est nouveau, mais peut-être un peu plus popularisé maintenant. Est-ce que c'est de quoi qui pourrait vous intéresser, peut-être? J'ai déjà écouté des podcasts sur l'application Balados, justement. Ouais. Mais, des livres, mettons, tu sais, que quelqu'un vous raconte le livre. Est-ce que c'est que... Parce que moi, on dirait que c'est pas quelque chose que je consomme, mais je pourrais peut-être tranquillement m'habituer à ça. Toi, Amélie? Moi, si je me trompe pas, dans mes débuts de secondaire 1, 2, il y a quelqu'un qui est venu dans notre classe, puis on avait fermé les lumières, puis dans le fond, il y avait un micro, OK? Puis il disait « Fermez vos yeux, puis faites juste écouter ce que je dis. » Puis dans le fond, il nous a raconté une histoire, puis ce fut mémorable. Pour vrai, moi qui ai de la misère à lire, puis me faire des images, j'ai aimé ça parce que ça me laissait la chance de moi comprendre, d'aller à ma vitesse aussi, parce que il fallait qu'il s'adapte à tout le monde, puis d'avoir une autre perception de qu'est-ce que c'est la lecture. C'est pas juste lire des mots sur une page. Il y a plusieurs manières de lire un livre, puis ça, j'ai aimé ça. Puis c'est comme ça aussi que j'ai su que la lecture électronique, ça m'aide beaucoup, puis je préfère ça que lire sur papier, mettons. Ben oui, mais toutes les formes, selon moi, de lecture puis de promotion du français sont importantes et valides, en fait, là, puis t'en es une belle preuve ici aujourd'hui. Nancy, je me tourne vers toi. Ton plaisir ici à la bibliothèque, c'est quoi que tu préfères le plus de travailler ici à la bibliothèque Armand-Frappier? Tu veux dire dans mes tâches? Soit dans tes tâches ou, tu sais, des moments au quotidien que tu aimes particulièrement. Ben, j'aime ça quand, au comptoir, les gens nous jasent ou des fois nous parlent de livres qu'ils lisent ou des fois aussi
on apprend à les connaître, puis ils reviennent souvent, puis on crée des liens, puis c'est le fun, je pense, j'aime ça jaser avec les gens qui viennent. Oui, c'est du social, puis j'imagine qu'eux aussi, ça leur fait du bien. Oui, bien, ils nous voient souvent, puis on finit on dirait qu'on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. C'est ça, je pense que c'est la chose que j'aime le plus. Oui. Ouais. Roxane, toi, parle-nous de l'importance d'une bibliothèque comme celle-ci qu'on a ici à Valleyfield. Ah, bien, une bibliothèque, c'est un lieu qui permet aux gens de se rassembler, entre autres. Là, on se compare parfois à l'Église d'aujourd'hui, dans le sens où autrefois, les gens se réunissaient sur le parvis de l'Église pour échanger les potins entre eux. Mais on souhaiterait qu'on ait le même sentiment là, à la bibliothèque, que c'est un lieu où on vient, il y a l'équipe de commis qui est toujours accueillante, avec qui on échange sur les activités qui se passent dans la communauté, les activités de la ville, parce qu'on a nos activités à nous, mais on est aussi un lieu de dépôt de toutes sortes d'informations pour notre communauté. Oui. Fait que ça, c'est sûr que c'est important pour le tissu social d'avoir des bibliothèques, mais aussi pour l'accès au savoir. Nous, on a le plaisir de couvrir toutes les disciplines dans la bibliothèque, là. On a des encyclopédies, on a des livres de cuisine, on a des guides de voyage, on a des bandes dessinées, on a le guide annuel de l'auto. Oui. On couvre vraiment tous les sujets possibles, tous les points de vue possibles aussi. Donc ça, c'est bon pour la démocratie. Hein? Quand on a une communauté, c'est plusieurs idées qui se rencontrent, mais la bibliothèque, on les possède, ces points de vue-là. Donc, notre rôle, c'est de les mettre, de les rendre accessibles au public. Puis, on couvre aussi tous les publics, là, des tout petits bébés jusqu'aux personnes de 117 ans. On a quelque chose à offrir. On a des collections à offrir, on a des activités à offrir. On est passé vite sur le bébé conte, mais oui, vous avez bien entendu, on offre ici à la bibliothèque un bébé conte. Donc, c'est vraiment les petits bébés 0, 5 mois, 10 mois qui peuvent venir assister. Et croyez-le ou non, il y a une connexion entre le bébé et, dans notre cas, c'est Nancy qui anime le bébé conte. Donc, il y a vraiment un éveil. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'intelligence des tout-petits là, à comprendre puis à s'éveiller devant les mots. Donc, si je reviens à ta question, je pense qu'une bibliothèque, c'est important pour garder la démocratie dans une communauté et pour passer le savoir aussi. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Je me retourne vers vous, les filles, parce qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est Noël, le temps des fêtes. On approche du temps des fêtes. Là, je ne sais pas à quel moment le balado va être diffusé, mais peu importe, même si c'est en été, on peut toujours se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Moi, j'ai même porté un magnifique chandail qui illumine. Là, je l'ai éteint parce que je ne voulais pas vous aveugler. Mais vous, est-ce que vous avez une saison de lecture? Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui me disent hey, moi, je lis juste, mettons, l'été. Moi, je lis juste dans le temps des fêtes. Toi, de ton côté, Caroline, tu me disais que tu lisais quand même pas mal. Est-ce que tu remarques ça chez toi? J'aime beaucoup lire en automne quand il pleut. Je trouve que c'est vraiment comme plus cosy quand il pleut. Genre, je suis pas chez moi, fait que je suis comme dans ma lecture aussi. Mais sinon aussi, j'aime beaucoup lire comme... Noël aussi, c'est comme... Je trouve que c'est un bon temps pour lire aussi. Oui, parce qu'on a le temps. On a le temps durant le temps des fêtes. Puis l'automne, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus... tu sais, surtout, en tout cas, pour les gens qui nous écoutent, évidemment, vous n'êtes pas en direct, mais actuellement, c'est pas une si belle journée côté météo, mais il me semble une bonne doudou là, avec un livre. C'est quand même un beau temps de l'année. De ton côté, Amélie, est-ce que toi, tu remarques que tu as une saison que tu as comme plus le goût d'avoir une nouvelle lecture? Moi, je dirais l'hiver. Parce qu'il fait froid, on veut se réchauffer avec un petit chocolat chaud. Puis souvent, quand je vais lire, ça va être comme en groupe. Je vais pas le lire seul. On va comme lire, mettons pas des gros romans, mais tu sais, quand même un petit roman. Puis après ça, on peut débattre sur le même livre ou des livres différents. Puis on a déjà fait ça en famille, puis j'ai fait...
c'est super le fun. C'est une activité qu'on pense pas faire parce qu'on se dit, c'est Noël, il faut faire des thèmes comme Noël, mais c'est vraiment comme une activité, je pense, qui pourrait être éventuellement souvent répétée parce que c'est le fun, ça permet d'avoir des débats, ça permet de voir d'une autre manière comment que le livre il voulait refléter la morale de l'histoire. Moi, j'aime ça lire en groupe. C'est rare, je vais lire seule. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas une expérience que j'ai déjà tentée, mais c'est comme un mini-club de lecture. Oui, dans le fond, en famille. Ça peut être une super belle tradition. Quelle bonne idée pour vos réceptions des fêtes. On dirait que là, ça donne le goût. Puis en plus, on peut offrir la lecture en cadeau. Puis ensuite de ça, faire une activité de ce genre-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là, offrir la lecture en cadeau. Je sais pas de votre côté. Évidemment, vous travaillez dans une bibliothèque. Peut-être que c'est comme inné chez vous. C'est prévisible. C'est prévisible. Non, mais c'est vrai. Moi, surtout pour des enfants, tu sais plus à un moment donné, là, en tout cas, je sais pas vous, là, on sait pas trop quoi leur acheter, mais un livre, puis moi, j'écris toujours un petit mot là, au début du livre, c'est comme ma petite marque de commerce. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'offrir la lecture en cadeau, Nancy, de ton côté? Moi, je le fais souvent aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'est vrai que des fois, on sait plus quoi donner, mais un livre, tu dis, une suggestion que la personne, peut-être, elle s'achètera pas, mais tu dis, peut-être qu'elle va aimer ça ou elle va découvrir une lecture. Oui, parce que, ici, à la bibliothèque, avec notre carte, c'est gratuit, mais, c'est rare qu'on se permet peut-être de s'acheter un livre parce qu'on s'entend, là, c'est normal, on veut payer les auteurs à leur niveau, mais c'est sûr que c'est quand même un petit montant un peu plus dispendieux, donc d'offrir ça ce Noël, je pense que c'est une bonne idée. Je te vois acquiescer, Roxane. C'est comme 2 cadeaux, en fait, parce qu'il y a le cadeau physique là, du livre qu'on offre, mais c'est toute l'expérience aussi que la personne reçoit en lisant le livre, puis des idées nouvelles qui sont intangibles, mais qui restent quand même. Donc, c'est un cadeau durable. Oui. Un long investissement. Puis la personne peut le redonner à quelqu'un. Après, moi, je dis souvent ça aux gens, je suis comme, faites-en don après à quelqu'un. À un moment donné, oui, c'est le fun d'avoir une belle bibliothèque toute garnie, mais tu sais, à un moment donné, l'espace manque. Donc, de leur donner, je pense que c'est un beau partage. Exact. Exact. Tantôt, dans la première partie du balado, j'avais parlé avec les autres filles de la bibliothèque de leurs idées de lecture. J'avais pas demandé vos idées aux filles qui étudient présentement au Nouvel Envol. Je vous avais promis que je voulais de l'inspiration de votre part. On a déjà parlé un peu des styles de romans que vous aimiez, mais est-ce que vous avez des suggestions concrètes pour nous? On peut peut-être, peu importe, là, on peut commencer avec toi, Caroline. Mais c'est pas le titre, mais j'ai lu un livre comme peut-être 1 mois ou 2. C'est un livre, c'est vraiment comme... C'est une histoire d'amour, puis ça finit triste aussi, c'est vraiment triste comme la fin, mais c'est vraiment un bon livre, j'ai vraiment aimé, puis il y a une suite, puis je compte lire aussi la suite, puis je pense que l'auteur a décidé d'en faire un 3e. Wow. Mais c'est vraiment un bon livre, je trouve que c'est vraiment comme une belle histoire d'amour, mais ça finit triste, puis on veut comme continuer à lire pour savoir qu'est-ce qui va se passer par après et tout. C'est vraiment un bon livre. Dommage que tu n'aies pas le titre, mais on va essayer de le retrouver. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est « If You Are Been With Me ». C'est en anglais, le titre. C'est correct. Puis c'est un bon livre que t'as accroché vraiment. T'as-tu accroché rapidement ou ça t'a pris un peu de temps? J'ai vraiment comme juste un chapitre, puis j'ai comme accroché direct. Tu voulais plus le lâcher après. Ouais. Donc ça, c'est une belle suggestion. Puis ça englobe là, tous les styles un peu que tu nous disais tantôt, des romans d'amour, mais quand même qui ont une bonne histoire. Oui, mais ça finit vraiment, on s'entend pas à la fin, là, c'est vraiment... c'est tristounet. Oui, c'est vraiment triste. OK. Mais quand même, ça peut être intéressant. De ton côté, Amélie? Moi, pour rester dans le récit policier, un petit peu aussi horreur, dramatique. Moi, ça s'appelle « C'est le dernier passager ». C'est de Patrick Sénécal, fait en 2012, si je me trompe pas. C'est ce qui m'a donné le goût à la lecture. Moi, je disais j'aimais pas la lecture parce que j'avais pas trouvé ce que j'aimais. Tu sais, mettons, quand les professeurs ils nous obligeaient à lire des livres, des fois, c'était pas des livres qui m'intéressaient. Puis quand ils ont fait comme, choisissez ce que vous voulez, j'ai fait comme, oh, OK. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est un jeune homme là, d'à peu près une 20aine d'années. Il vient de rompre avec sa copine. Puis, il vient d'avoir un emploi, dans le fond, au cégep ou à l'université, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, ça va jouer beaucoup dans le mental. C'est comme routinier, puis à chaque fois, il y a comme quelque chose qui se rajoute parce que c'est des souvenirs qui reviennent d'un traumatisme,
mais il sait pas parce qu'il s'en rappelle pas. Dû à son traumatisme, ça l'efface, puis dans le fond, ben, juste, je veux vraiment pas spoiler, mais juste avec tout ce qui revient, à la fin, ça se rejoint tout seul, puis on dirait que c'est comme qu'est-ce qui te fait réfléchir, puis que ça te le dit pas tout de suite dans le livre, c'est ça que j'aime. C'est que tu puisses réfléchir, puis t'inventer comme une histoire, comment ça se termine. Ah! Moi, c'est vraiment Patrick ça que Sénécal j'aime. est un auteur incroyable. Puis quand tantôt t'as dit le style de livre que t'aimais, j'ai failli pas te couper et te dire « T'aimes sûrement Patrick Sénécal. » C'est comme un grand classique. Mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Puis je l'ai lu, moi, souvent à l'école, Patrick Sénécal, quand on pouvait choisir des romans. Ça, c'était vraiment plaisant. Là. Tu t'as le champ libre dans la bibliothèque de ton école. Puis tu peux choisir un livre un peu plus d'action. Puis Patrick Sénécal, il va pas à moitié. Ça, puis je te dirais aussi les tabous. Okay. Je dirais que c'est un peu classique, mais ça va tellement chercher profondément ce que tu peux ressentir, ce que la personne a ressenti. Tu vas ressentir les émotions à ce moment-là, même si toi, tu l'as pas vécu. Écoute, j'avais un exposé oral, je vais toujours m'en rappeler. Puis, il fallait choisir dans la section tabou. Puis, j'avais choisi, je me rappelle pas du titre, là, mais dans le fond, c'est un père qui agresse sa jeune fille, dans le fond. Puis, j'ai raconté l'exposé oral en pleurs. Je me suis dit, si jamais ça m'arriverait ou à mon petit frère, j'étais tellement sans mots. Puis écoute, rendu là, je voulais même pas avoir une bonne note. Je voulais juste comme raconter mon émotion. J'étais comme, lisez le livre. C'est fou comment tu peux recevoir autant d'émotions d'une page neutre. Ouais. Hey, mais c'est fou, Roxane, oui. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi ça, notre rôle à la bibliothèque, d'offrir une panoplie de livres qui peuvent répondre à des besoins. Tu sais, imagine quelqu'un qui a vécu une situation comme ça, puis qui peut se reconnaître, puis qui peut s'identifier à un personnage, puis voir comment le personnage s'en sort. Donc, il y a toutes sortes de livres. Tu sais, je pense à des enfants qui ont des parents, tu sais, l'homoparentalité, qui, eux, voient partout autour d'eux des papas, des mamans, mais là, tout à coup, qui tombent sur un livre où c'est 2 papas ou 2 mamans. Donc, sa réalité, à lui, elle est reflétée dans la littérature. Puis ça, je trouve ça puissant aussi, là, d'offrir ce cadeau-là aux gens. Ça permet de s'ouvrir sur le monde, tu sais, puis c'est un apprentissage sans le vouloir, tu sais, c'est pas comme je te donne un livre pour apprendre ce que c'est l'homoparentalité, mais tu l'apprends dans une histoire, puis je pense que c'est, en tout cas, selon moi, là, puis je suis pas enseignante, là, mais c'est un très bon apprentissage sans le vouloir, tu sais. C'est comme dans les autres balados, on parlait des activités offertes au cheval de fer ici à Valleyfield, puis tu sais, ça aussi, c'est des apprentissages autres que, ah oui, je suis capable de réparer des vélos grâce à l'atelier vélo, mais autre que ça te développe une confiance. Puis c'était ça souvent qui ressortait là, de nos invités. C'est un peu le même principe avec la lecture. Nancy, tu as amené 2 livres. J'aimerais ça que tu nous en parles de ces livres-là. Oui, le premier, c'est de Caroline Dawson, « Là où je me terre ». En fait, c'est l'histoire... elle est réfugiée du Chili, elle a 7 ans. Puis on voit tout le cheminement avec sa famille qu'elle doit faire. Fait que c'est sûr que c'est touchant, un peu révoltant aussi des fois, ils sont quasiment emprisonnés dans un hôtel, puis c'est long, puis tout le processus. Puis c'est intéressant parce qu'à chaque chapitre, comme tu disais, Roxane, c'est des titres de chansons québécoises. Fait que puis comment qu'elle raconte l'histoire, c'est vraiment intéressant. Là, ça te donne une idée aussi de chansons à aller écouter en même temps. Oui, peut-être. Ouais, oui. Puis je trouve que c'est une autrice qui est québécoise, là, puis c'est une belle marque comme de son intégration dans la culture québécoise c'est fort qu'elle ait choisi des titres de chansons d'ici pour illustrer ses chapitres. Puis qu'elle partage ses mots en français, tu sais, c'est signe d'intégration réussie. Oui. Donc, c'est un livre que tu es en train de lire ou tu l'as aimé? Je l'ai aimé, ça fait un moment. C'est une autre collègue ici qui me l'avait... qui me l'avait suggéré. Puis tu vois, il y a un Noël, je l'avais offert à ma sœur, parce que je l'avais aimé. Fait que je l'ai partagé. Partager la lecture en cadeau pour Noël. Dans le fond, tout en dessous de nos sapins, ça va juste être des petits... les cadeaux pareils emballés. On va tout... dans le fond, ceux qui nous écoutent actuellement, vous savez c'est quoi votre cadeau de Noël d'avance. T'en as amené un deuxième, je suis curieuse Oui, c'est différent. C'est la version qui n'intéresse personne. C'est Emmanuelle Pierrot. C'est une auteure autochtone. Puis c'est intéressant, elle part en voyage, en road trip avec un de ses amis jusqu'au Yukon. Finalement, je ne veux pas donner trop de détails, mais ça tourne un peu mal avec son ami.
Puis le groupe d'amis qui se font se tourne un peu contre elle, même qu'elle perd son chien. Fait que c'est plein... C'est un peu triste aussi, puis être un peu pris là-bas parce qu'elle peut pas revenir. Fait que c'est... Dans le fond, c'est plus biographie parce qu'elle raconte son histoire. Fait que c'est sûr que c'est touchant parce que c'est... Ouais. Ah, ben mon doux, ça a vraiment l'air des bons livres. C'est des bonnes suggestions, Nancy. Merci beaucoup. Puis c'est inspirant parce que là, je pense que nos auditeurs vont vouloir venir te voir à la bibliothèque. Ils vont dire, Nancy, on veut d'autres suggestions. Ils ont de l'air ben trop bons. Roxane, on va terminer avec toi. Tes suggestions lecture, que ce soit pour le temps des fêtes ou toute saison. Oui, bien, en fait, c'est ça. Je me suis préparée pour offrir une grande offre de suggestions. OK, vas-y. Je commencerai avec la Bible des sauces. On va bientôt se mettre à cuisiner, tout le monde, là, pour le temps des fêtes, pour recevoir les gens. Pour recevoir notre club de lecture à la maison, la famille d'Amélie. Exactement. Ce livre-là de Jérôme Ferrer, là, ce que j'ai apporté, c'est mon édition à moi, mais on l'a aussi à la bibliothèque. Donc, dépêchez-vous si vous voulez l'emprunter. Là. Vraiment, là, il y a des centaines de recettes de sauces, puis on peut chercher par type de plat qu'on veut préparer. Donc, qu'est-ce qui accompagne bien le porc, le veau, le bœuf, ou encore par type d'ingrédients. Okay. Si on a de la tomate, si on a des framboises, si on a qu'est-ce qu'on peut faire comme sauce. Puis dans la description, ensuite, on nous suggère des accompagnements possibles. Donc, magnifique livre. C'est vraiment une Bible parce que c'est pas un petit livre. Non, c'est un grand livre, mais il est très facile à parcourir. Puis les sauces aussi, il y a des degrés de difficulté de sauce. Donc, si on n'est plus apprenti, on peut choisir les sauces plus faciles à faire. Si on aime si on possède des outils de cuisine plus sophistiqués, ben on n'est pas en reste parce qu'il y en a pour tout le monde. OK. Donc, c'est une première suggestion très intéressante. Exactement. Sinon, j'ai essayé de penser de tous les âges. On a parlé, c'est ça, qu'on couvre tout le monde à la bibliothèque, mais j'aimerais dire qu'un premier cadeau qu'on peut faire, c'est d'abonner votre bébé, si vous avez un petit bébé de moins d'1 an, à la bibliothèque en abonnant votre bébé. Bien, vous pouvez également l'inscrire à Une naissance, un livre, dans le fond. Donc, le bébé va recevoir un petit paquet cadeau avec son premier livre cartonné, gratuitement. Là. Donc, c'est donc une bonne idée, mais c'est des choses... Tu sais, tantôt, on se disait qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas de notre bibliothèque, mais ça, c'est un autre programme que j'avais aucune idée qu'il existait. Oui, puis j'aimerais mettre l'accent aussi sur le fait, déconstruire l'idée qu'on va offrir de la lecture à un enfant quand il saura lire. Ouais. Dès la naissance, qu'on parlait des bébés contes, là, dès la naissance, l'enfant est capable de distinguer les couleurs. Donc ça le stimule. Puis là, après, c'est les images. Donc l'enfant lit déjà les images avant de lire les mots. Puis ça fait en sorte que l'enfant est capable de se construire des histoires, même s'il n'y a pas encore les mots. Puis là, quand vient un livre avec des phrases puis des mots, bien, il est déjà exercé à se construire des histoires puis à faire tout ça. Donc, c'est un autre beau cadeau. Oui, une première suggestion. Oui. Pour les enfants aussi, là, je m'adresse là, souvent aux oncles, aux tantes, aux mamies, aux papis, les grands-parents qui se demandent donc. Qui se demandent donc. J'ai apporté plusieurs revues. En fait, offrez un abonnement à une revue à votre petit enfant ou même à vos propres enfants. Ça va. Il y en a plein. Là, on a Pomme d'Api, on a Curium, on a Poppy. Vive l'automne. Ça, c'est un beau petit livre. Pour tous les groupes d'âge. Pour les tout petits, Poppy, c'est génial. Il y a même des petits bricolages à l'intérieur. Pomme d'Api, c'est des histoires pour les enfants un petit peu plus vieux, 4-7 ans. J'ai apporté ensuite, là, ça c'est un classique, là, les débrouillards. Tout le monde connaît les débrouillards ou les explorateurs. Donc ça, c'est pour les esprits curieux un peu plus vieux, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Puis pour les plus grands, Curium, on aborde des chroniques. Parfois, on va parler politique, science. Donc, c'est intéressant là, de donner cette information-là. Donc, c'est un cadeau à Noël, mais qui dure toute l'année. Qu'au Noël suivant. Puis pour avoir vécu l'expérience là, avec mes enfants, bien, souvent, les enfants vont redemander
un autre abonnement à Noël. Moi, c'est un cadeau que j'ai eu toute ma jeunesse. Là. Moi, c'est... Bon, peut-être que vous allez connaître ça, là, mais les revues Cool, Filles d'aujourd'hui, Sabrina l'apprenti social. C'est toutes des revues que j'ai eues puis que je redemandais après, puis ça dure. Puis c'est pas un cadeau super dispendieux. Non, on a... ça se donne bien. Exactement, exactement. Puis surtout que c'est un rendez-vous de lecture chaque mois. Ensuite, pour l'enfant. Ça donne le goût. Exactement. Puis ensuite aussi, une autre suggestion que j'aurais, c'est de venir à la bibliothèque emprunter des livres à laisser sur la table, sur votre table de salon, des livres qui sont faciles à consulter. Tu sais, j'ai apporté ici Le Monde des thèmes pour les philatélistes en herbe. Donc, quelqu'un qui a envie d'échapper un peu à la visite, là, puis qui dit, ben je vais aller au salon. On parlait de notre batterie sociale tantôt, Amélie, ça, c'est parfait. C'est ça. Donc, on lui offre un échappatoire de venir regarder un peu ce qu'il y a. Il y a des cherches et trouves pour les petits. Ça, c'est chouette aussi, ça peut faire des rencontres entre un oncle puis un cousin qui, ensemble, s'amusent à jouer, à chercher toutes sortes d'indices. Les BD, les bandes dessinées, c'est souvent facile à lire, rapide, donc... Laissez-vous inspirer, puis offrez à vos convives. Ben, ça me donne vraiment le goût. Je vais terminer le balado en vous parlant d'une autrice que j'aime beaucoup puis que j'avais reçue en entrevue à la radio l'an passé. Là, on disait que c'est la thématique Noël. Puis elle a sorti 2 romans vraiment de Noël. Tu sais, comme les films Hallmark, mais version livre. C'est incroyable ce qu'elle fait. Elle s'appelle Audrey Archambault. Audrey E.E. Archambault. Elle est super active sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Donc, puis il y a des livres pour les petits. À la base, elle écrivait des livres pour vraiment les enfants. Puis ensuite, elle s'est lancée dans des romans, elle dit jeune adulte, là, mais tu sais, c'est vraiment le style que c'est. C'est incroyable. Tu as l'impression vraiment d'être dans un film de Noël, mais version lecture. Ça fait différent des films de Noël d'habitude. Donc, je vous la suggère. Puis, je suis pas une grande lectrice, mais quand j'aime un livre ou quand j'aime un auteur, je l'aime pour la vie. Donc, celle-là, j'ai vraiment attachée à elle. Puis, elle est tellement gentille. C'est incroyable. Donc, encouragez nos auteurs d'ici, surtout pour le temps des fêtes, là, acheter un livre québécois. C'est pas juste la journée au mois d'août, le 12 août, d'acheter un livre québécois, c'est à l'année. Donc, c'est comme ma petite morale de fin de balado. Je sais pas ce que vous en dites. Merci tellement d'avoir été là. Caroline, Amélie, Roxane et Nancy, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre à vous connaître grâce à la lecture. Ça donne envie. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai comme vraiment le goût d'aller m'effoirer, on va le dire comme ça. À go, on lit. À go, on lit. Ben non, mais quel beau slogan pour terminer notre balado. Alors, c'était le dernier balado du projet Fou du français. Moi, je me croise les doigts pour que ça revienne pour une 2e saison. J'ai eu énormément de plaisir à animer ça parce que c'est, oui, d'animer un balado, mais c'était de découvrir des gens super inspirants avec qui j'ai eu beaucoup de partages intéressants. Puis ça a été le cas également aujourd'hui d'apprendre à vous connaître grâce à notre partage de suggestions lecture. Alors, c'était un balado présenté par l'Union des municipalités du Québec. Merci à mes invités d'avoir été là. Puis merci à nos auditeurs d'être présents. Puis à go, on lit. Je pense que c'est le mot de la fin. Encouragez les auteurs d'ici. Encouragez votre bibliothèque locale. Il y a plein de merveilles. Alors, on se dit à la prochaine. Bonne journée, bonne fin de journée à vous.